Roche. Europe 1, il est 6h41. Comment se passe l'arrivée dans le monde du travail pour les jeunes diplômés? Quelles sont leurs motivations? Est-ce que c'est l'anxiété? Est-ce que ce sont les doutes? Ou bien au contraire l'optimisme qui l'emporte? Les jeunes et l'entreprise, c'est le baromètre de la Massif et de la Fondation Jean Jaurès qu'on vous dévoile en exclusivité ce matin sur Europe 1. Votre invité pour en parler, Alexandre Lemaire, c'est Alban Gonor, directeur de l'engagement à la Massif. Bonjour Alban Gonor. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Merci d'abord d'avoir choisi Europe 1 pour donner à nos auditeurs la primeur de votre baromètre, les jeunes et l'entreprise. Alors ça commence bien, puisque près des 3/4 de ces jeunes sont optimistes pour leur avenir. Oui, c'est vrai que le rapport montre comme un retour d'énergie, d'optimisme, alors qu'on pourrait se dire que c'est l'hiver, que Oui. l'avenir n'est pas rose. Eh bien, le printemps, le retour de sève, si je puis dire, c'est déjà maintenant. Et même s'il faut être prudent, parce que chaque jeune là, qui est interrogé en soi rencontre une situation différente. Chaque jeune est un monde. Eh bien, le tableau quand même général de ces jeunes, c'est une vision optimiste, en effet, sur le marché de l'emploi. C'est un bon moral pour 70% d'entre eux. Et surtout, dans cette troisième vague, c'est plus 10 points avec 70% d'optimisme concernant l'avenir tout court. Donc ils retrouvent de l'optimisme après évidemment la crise du Covid qui a lourdement frappé les étudiants, les jeunes salariés. Alors quand on parle des jeunes, ce sont les 18-24 ans. Vous avez interrogé un panel de 1000 jeunes âgés de 18 à 24 ans. C'est une génération qui redémarre en fait. C'est ce que l'on voit, Alban Gonor. Oui, on a le sentiment que le Covid est d'autant plus passé qu'il a été d'autant plus traumatique pour certains de ces jeunes. Et on le sait parce que nous, à la Massif, on en rencontre près de 100 000 chaque année dans nos actions mutualistes. Il fallait vite oublier ces situations de solitude, d'isolement social, de précarité alimentaire qui ont pu affecter leur santé mentale, leurs équilibres sociaux. Il faut se réjouir, et espérer que ce nuage-là est derrière nous. Alors, ils perdent pas le nord, les jeunes, malgré tout. Un critère qui reste essentiel, c'est bien le salaire. La rémunération, première attente chez les 18-24 ans. Là, on a quand même un signal très clair adressé aux employeurs. Bien recruter, ça passe par bien rémunérer. L'inflation rend forcément plus attentif au niveau de salaire, le salaire d'embauche notamment. Oui, alors le salaire, c'est effectivement une de leurs premières demandes. Mais maintenant, ce qui est quand même très intéressant et la chose assez formidable de cette enquête, c'est qu'elle nous donne un portrait à la fois de la jeunesse, mais aussi de l'entreprise. Et c'est vrai que peut-être, ce qu'on constate, c'est que les jeunes, parce qu'il y a eu la privation du Covid, peut-être parce qu'ils ne reconnaissent pas pleinement les formes traditionnelles du politique, ils attendent certes un bon salaire, mais ils attendent encore beaucoup d'autres choses de l'entreprise, et notamment qu'elle soit utile socialement, qu'elle s'engage. Qu'elle s'engage sur quel terrain? Alors sur l'environnement, oui. Oui, le premier item, c'est l'environnement. Il y a aussi quelque chose qui ressort de l'enquête, c'est qu'elle combatte les inégalités, notamment les inégalités hommes-femmes. Donc là, on retrouve les inégalités de salaire, en l'occurrence. Plus des inégalités qui sont, si vous voulez, des inégalités de genre. Et c'est ça qui est un peu étonnant dans l'étude, c'est qu'il y a une dimension très politique attendue de l'entreprise, qu'elle refuse de travailler avec certains fournisseurs, qu'elle se donne en quelque sorte une mission, politique pour elle, pour les jeunes, pour ce qu'il y a autour d'elle. Une mission politique. Est-ce qu'il n'y a pas une vision un peu idéalisée tout de même? La première mission d'une entreprise, ça reste quand même de gagner de l'argent, Alban Gonor. Oui. Et il le rappelle, simplement, cette jeunesse nous montre que l'entreprise idéale pour eux, c'est celle qui, pas loin de chez eux d'ailleurs, plutôt locale, plutôt en France, fait attention à ce qu'il y a autour d'elle. Il y a la question de la sincérité de sa production, de ses discours, des actes qui est posé. Donc oui, un bon salaire, mais du sens et de l'utilité sociale, c'est ce qui ressort très fortement de l'enquête. Alors les jeunes que vous avez interrogés, ils pensent aussi au temps libre pour la vie personnelle. C'est d'ailleurs très légitime, mais on voit entre 18 et 24 ans les 2/3 des jeunes qui recherchent la possibilité de prendre une pause professionnelle, libérer du temps pour faire autre chose tout en étant rémunéré. Oui, Alexandre, en effet, effectivement, c'est un point là aussi très très étonnant. C'est le nouveau rapport en fait au temps
Ce qui ressort de cette enquête, ils sont très nombreux à demander à télétravailler, plus 8 points. Ils sont 65% à demander une césure ou une année pour partir, pas forcément loin. Hein. Pour des jeunes dont la Mais carrière commence à peine. Alors, ah oui, pour partir, dites-vous, c'est le fantasme du tour du monde, c'est ça? Alors, en fait, il y a 10 ans, on aurait pu dire ça, il y a quelques années encore, mais plutôt quand on regarde, c'est pour se retrouver, pour s'occuper d'eux. Pas nécessairement pour partir loin, hein, ils n'ont pas les semelles de vent d'Arthur Rimbaud, mais ils sont plutôt là à essayer de construire leur relation, à se retrouver près de chez eux, au local, plutôt dans la nature. Ils sont 30% à craindre que le travail leur mange leur temps, vous voyez. Donc, très intéressant parce qu'on a l'impression qu'ils ne sont pas là à vouloir travailler plus pour gagner plus, mais à travailler juste pour vivre mieux, pour vivre fort. Vous voyez ? Oui. En tout cas, il y a un appel aux employeurs pour être attractifs sur le marché de l'emploi. En tout cas, les employeurs, du point de vue de l'employeur, grâce à votre baromètre Les Jeunes et l'entreprise, ils ont toutes les cartes en main pour voir quelles sont justement les attentes des jeunes diplômés lorsqu'ils arrivent sur le marché de l'emploi. Les Jeunes et l'entreprise, c'est donc cette 3e édition du baromètre que vous publiez avec la Fondation Jean Jaurès et que vous nous avez dévoilé ce matin en exclusivité sur Europe 1. On retrouve d'ailleurs les détails de cette étude sur europe1.fr. Merci Alban Gonor, directeur de l'engagement à la Massif. Merci à vous.